L'anxiété est palpable. Partout aux États-Unis, les immigrés sans papier sont en proie à une nouvelle vague d'inquiétude. L'administration Trump, dans son second mandat, a déclenché une série de décrets visant à intensifier considérablement l'application des lois sur l'immigration. L'Agence de l'immigration et des douanes, connue sous le nom d'ICE, a reçu des pouvoirs accrus. Les opérations de l'ICE, autrefois sporadiques, sont maintenant courantes. L'agence procède à des arrestations ciblées, principalement d'individus considérés comme des criminels. Mais le filet est large. La peur imprègne les communautés d'immigrants. La menace de l'expulsion plane, assombrissant le quotidien. Les familles vivent dans un équilibre précaire entre espoir et désespoir. Ces nouvelles politiques marquent un retour à la rhétorique et aux pratiques dures du premier mandat de Trump. Le message est clair, les immigrés sans papier ne sont pas les bienvenus. La lutte pour un système d'immigration juste et humain est plus urgente que jamais. Demander l'asile aux États-Unis était autrefois une lueur d'espoir. C'est maintenant un chemin semé d'embûches. L'administration Trump a unilatéralement rétabli la politique controversée « Rester au Mexique ». Cette politique, appelée « Rester au Mexique », oblige les demandeurs d'asile à attendre au Mexique pendant que leurs dossiers sont traités par les tribunaux américains. L'attente peut être interminable, s'étendant sur des mois, voire des années. Les conditions de vie dans les camps de fortune, le long de la frontière, sont souvent déplorables. Les demandeurs d'asile, fuyant la violence et la persécution, se retrouvent vulnérables à l'exploitation, à la criminalité et aux maladies. La politique « Rester au Mexique » n'est qu'un exemple des efforts de l'administration pour restreindre les voies légales d'immigration. Le message est clair, la porte de l'asile se ferme. Une décision a provoqué une onde de choc au sein des communautés d'immigrants. Le département de la sécurité intérieure a annulé une protection essentielle. La politique restreignant les arrestations de l'ICE dans les lieux sensibles a été démantelée. Les écoles, autrefois considérées comme des sanctuaires de l'apprentissage, ne sont plus des zones protégées. Les églises, où la foi offrait un réconfort, sont désormais vulnérables. Les hôpitaux, censés être des havres de guérison, sont exposés. La suppression de ces protections a créé un climat de peur et d'incertitude. Les parents ont peur d'envoyer leurs enfants à l'école. Les familles hésitent à se faire soigner ou à demander des conseils spirituels. L'érosion des protections des lieux sensibles représente une dangereuse escalade dans l'application des lois sur l'immigration. Elle sape la confiance et la coopération essentielle au bien-être de toutes les communautés. La frontière sud est devenue une zone militarisée. L'administration Trump a déployé 1500 soldats pour renforcer la sécurité aux frontières. Ce déploiement s'inscrit dans une stratégie plus large visant à dissuader et à détenir les migrants. L'administration prévoit également un pont aérien massif pour expulser plus de 5000 détenus. La logistique d'une telle opération est colossale. Le recours à l'armée par Trump pour l'application des lois sur l'immigration se heurte à d'importantes contestations judiciaires. La loi Posse Comitatus, une loi de longue date, restreint l'implication de l'armée dans l'application des lois nationales. Les organisations de défense des droits civiques se préparent à des batailles juridiques. Elles soutiennent que les expulsions massives violent le droit à une procédure régulière et pourraient conduire à l'expulsion injustifiée de citoyens américains. Le coût économique des expulsions, une nation divisée. Les conséquences économiques des expulsions massives seraient dévastatrices. L'administration Trump vise à expulser des millions d'immigrés sans papier, une mesure qui paralyserait des secteurs clés de l'économie américaine. Des industries comme l'agriculture, la construction et l'hôtellerie dépendent fortement de la main-d'œuvre immigrée. La perte de ces travailleurs entraînerait des pénuries de main-d'œuvre, une baisse de la productivité et une augmentation des coûts. Au-delà de l'impact économique, les expulsions massives déchireraient des familles et éroderaient le tissu social des communautés à travers le pays. Le coût humain de l'expulsion ne peut être mesuré en dollars et en sang. C'est un coût supporté par les familles, les communautés et la nation tout entière. Les forces de l'ordre local, coopération ou résistance. La répression de l'immigration par l'administration Trump repose en grande partie sur la coopération des forces de l'ordre local. Cependant, la réponse des autorités locales a été mitigée. Certaines juridictions sont prêtes à collaborer avec les autorités fédérales, tandis que d'autres résistent. Les villes sanctuaires, qui limitent leur coopération avec l'ICE, sont devenues un point de friction dans le débat sur l'immigration.
le rôle des forces de l'ordre locales dans l'application des lois sur l'immigration soulève des questions juridiques et éthiques complexes. Il met également en lumière les profondes divisions qui existent aux États-Unis sur la politique d'immigration. Les lignes de bataille sont tracées entre ceux qui croient au respect de la loi fédérale sur l'immigration et ceux qui privilégient la sécurité et le bien-être de tous les résidents, quel que soit leur statut d'immigration. Naviguer dans l'incertitude. Conseil aux immigrés sans papier. Dans ce climat de peur et d'incertitude, il est crucial pour les immigrés sans papier de rester informés et de prendre des mesures pour se protéger et protéger leur famille. Des sources d'informations fiables sont essentielles. Les organisations de défense des droits des immigrants, les bureaux d'aide juridique et les centres communautaires peuvent s'en fournir des conseils précis et à jour sur les changements de politique d'immigration. Consulter un avocat spécialisé en immigration est primordial. Un avocat expérimenté peut évaluer la situation d'une personne, l'informer de ses droits et l'aider à explorer les options légales. Organiser ses documents personnels et juridiques est également crucial. Avoir des papiers importants facilement accessibles peut être précieux en cas de rencontre avec l'ICE ou d'une autre urgence. Le pouvoir de la communauté, puiser de la force dans l'unité. Face à l'adversité, le pouvoir de la communauté transparaît. Les communautés d'immigrants, habituées à relever des défis, se rassemblent pour se soutenir mutuellement. Les églises ouvrent leurs portes pour offrir un sanctuaire. Les voisins veillent les uns sur les autres. Les organisations d'aide juridique travaillent sans relâche pour défendre les droits des immigrants. L'esprit de solidarité et de résilience est palpable. C'est un rappel que même dans les moments les plus sombres, l'espoir perdure. La lutte pour un système d'immigration juste et humain est une lutte collective. Elle exige la voix et l'action de tous ceux qui croient en une nation qui accueille et intègre les immigrants. L'espoir perdure. La lutte pour un système d'immigration juste et humain. L'avenir est incertain, mais une chose est claire. La lutte pour un système d'immigration juste et humain doit continuer. Les politiques de l'administration Trump sont cruelles, inhumaines et, en fin de compte, contre-productives. Nous devons résister à ces politiques à chaque tournant. Nous devons exiger des comptes à nos élus. Nous devons être solidaires des communautés d'immigrants. Les États-Unis ont toujours été une nation d'immigrants. Notre diversité est notre force. Notre histoire témoigne des contributions des immigrants. Honorons cet héritage en luttant pour un système d'immigration qui reflète nos valeurs de compassion, d'équité et d'égalité des chances pour tous.